Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, dimanche 9 février 2025. Au Mali, l'honorable Abouakar Sidiki Fomba que vous voyez ici, honorable Abouakar Sidiki Fomba, vient d'annoncer la peine de mort. Il annonce la peine de mort contre tous les gens qui vont se lever contre les décisions de Assimi Goïta concernant l'augmentation des tarifs pour ceux qui vont utiliser les forfaits de communication. Le gouvernement avait pris la décision, les Maliens commencent à se révolter. Lui, il sort en tant que député, hein. Il menace les gens. Le voilà ici. Il menace, il dit c'est lui qui va sortir là. Ah, c'est lui qui va essayer de pousser les gens contre cette décision-là, qui aura la peine de mort. Selon lui, l'article 34, je ne sais pas. Il a dit ça. Est-ce que c'est le rôle d'un député de sortir pour menacer le peuple? Un député est là pour le peuple et non pour un président. Voilà, le voilà ici. Hein. Il a menacé tout le monde. Je vous laisse écouter et après on va voir. Voilà, il dit peine de mort, article 34. Que lui, il va appliquer ça. Voilà des gens comme ça qui sont autour de Assimi Goïta, qui insultent le peuple malien. Et puis, c'est des gens qui disent, oui, on paye les taxes aux États-Unis, on paye les taxes, je ne sais pas, en France. Mais chez eux, il y a le travail, non? Il y a travail, on paye taxes, oui. Il n'y a pas coupure d'électricité, ni rien. Voilà un député. Le rôle d'un député, c'est quoi? Le gouvernement a décidé. Lui, en tant que député, il aurait dû attendre jusqu'à ce que ça arrive au CNT. Mais il s'est précipité tout d'un coup. Il commence à menacer tout le monde. Parce que le peuple n'est pas d'accord. Pourquoi? Et je vais vous donner la raison. Pourquoi les Maliens ne sont pas d'accord de cette décision? Pourquoi les Burkinabés contribuent pour le capitaine Ibrahim Traoré, mais pourquoi les Maliens refusent de contribuer pour aider Assimi Goïta? Je vais vous donner un proverbe bambara. Vous voyez, les margouillas, si tu mets les margouillas sur le mur là, les margouillas peuvent aller seul, n'est-ce pas? Mais si tu mets les crapauds là, sur le mur, il va tomber. Comprendra qui comprendra. Le capitaine a diminué son salaire. Le capitaine n'a pas amené sa famille pour gouverner le Burkina. Le capitaine a jugé les voleurs du Burkina Faso. Publiquement. Regardez au Mali. Je vais vous lire un chiffre, ça va vous impressionner. Ils ont dit un chiffre ici, alors que c'est faux. Moi, je sais que c'est faux. Je vais lire ça tout de suite, vous allez comprendre. Ils ont dit ici, 400 milliards récupérés dans la lutte contre la corruption. 700 milliards attendus avec la relecture des contrats miniers. Près de 100 milliards par an avec la mine Golamina. Je pensais que le gros problème avait été réglé. Source Kassim Tera. Donc, vous avez tous entendu ça? Ils sont sortis dire oui, il y a ceci, il y a cela. Les gens ont applaudi, oui. Donc, vous voyez les résultats. Tout ça, c'est des faux chiffres. Et je vais vous faire une révélation. Ces gens-là, il y a l'argent au Mali. Hein. On est en train de voler. Le Mali est troisième producteur de l'or en Afrique. Comment un pays qui est troisième producteur de l'or en Afrique n'arrive même pas à donner le courant à son peuple? Est-ce qu'il y a embargo au Mali? Il n'y a pas embargo. Il n'y a plus embargo. Hein. Il y a manque d'argent. Ceux qui peuvent bien gérer le pays, Assimi ne les aime pas. C'est lui le gros problème. Il y a des gens compétents. Quand ils viennent aux affaires là, ils vont aider. Depuis qu'il a chassé les bonnes personnes, voilà le pays est en train de tomber petit à petit. Pourquoi les Maliens refusent de contribuer? Parce que si on coupe cet argent-là, l'argent qui va venir là, il va donner ça à sa maîtresse, Batoulou Niang. C'est la maîtresse du président Assimi Goïta qui gère l'or du Mali. Il y a 3 ou 4 jours, la maîtresse du président Assimi Goïta est allée représenter le Mali en Afrique du Sud. Si c'est lui qui veut, je lui montre la photo.
Elle est partie représenter le Mali en Afrique du Sud. Ça, c'est quoi? Pas sa femme, mais sa maîtresse. Un président qui fait ce genre de choses, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Non. L'oncle du président Assimi Goïta vaut l'argent du pays. Voilà un député, un voyou du nom de je ne sais pas quoi là. Et attendez là, je vais montrer les gars là. Je suis tellement fâché. Regarde-moi ce gars là. Il sort et il menace tout le monde. Un député est celui qui est aux côtés du peuple, qui défend le peuple. Mais un député qui insulte le peuple, un député qui menace le peuple, c'est un chiffon. Ce gars, il est la plus grande honte de sa génération. Abouakar Sirigi Fomba. Voilà des gens comme ça. Hein. Assimi est entouré par des brouillons, des gens brouillons comme ça. Il n'aime pas les travailleurs. Il pense que diriger un pays là est une science-fiction. Il pense que c'est le film Hollywood. Hein. On est à la tête du pays. Ils sont en train de bouffer. Même tout récemment, la Banque mondiale les a donné l'argent. Ces gars-là gagnent de l'argent. Hein. Ils gagnent de l'argent dans l'or. Ils gagnent de l'argent dans le coton. Ils sont en train de bouffer. Voilà le gros problème. Le Mali est le troisième producteur de l'or dans toute l'Afrique. C'est pour ça que moi j'ai dit au président du Saint-Thé, le général Maliki Diao, tous mes respects, il ne faut jamais accepter que cette loi passe. Voilà un voyou qui est en train de gâter le nom de tous les députés du Mali. Vous partez au Burkina Faso, est-ce que vous allez trouver un député en train d'insulter tout le monde? C'est lui qui demande la peine de mort. Hein, contre tous ces... Ça dit qu'il ne veut pas que les gens parlent. Quand on parle, on doit nous tuer. C'est ça qu'il veut dire par. Mais c'est énervant. Voilà des voyous comme ça qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. Il n'y a pas d'électricité au Mali. Vous dites que les Américains payent les impôts. Oui. Mais il y a le courant aux États-Unis. Il y a tout. Il y a les aides sociales. Est-ce qu'il y a ça chez nous là-bas? Il ne faut pas comparer les pays là. Hein. Tu payes taxes aux États-Unis. Mais quand il y a problème, les Américains te prennent en charge. Moi aujourd'hui, si je vais là, je reste dans ma chambre là. Ils vont m'aider. Hein. Moi, je ne paye pas. Même si je suis malade là. Je vais aller à l'hôpital, je ne paye rien. Est-ce qu'il y a ça chez nous? Si Assimi Goïta coupe ça, est-ce qu'il va soigner les gens gratuitement dans les hôpitaux? Il ne paye pas. Donc il ne faut pas venir nous chauffer les tympans. Les pays où on coupe ces choses-là, il y a les aides médicales. Il y a des opportunités. L'argent qu'on coupe là, les taxes qu'on coupe là, hein, ça revient presque au peuple. Chez nous, est-ce qu'il y a ça? Allez-y en France. Quand il y a les enfants, on te paye. Est-ce que vous faites la même chose? Vous dites qu'on paye taxes là-bas, non? Vous voulez comparer les pays, mais vous pensez que les gens sont bêtes ou quoi? Vous pensez que les gens sont bêtes? Les gens ne sont pas bêtes. Les gens payent taxes. Mais en retour, il y a des opportunités qu'on ouvre pour tout le monde. Est-ce qu'il y a ça chez nous? Ils vont couper cet argent, ils vont partager cette somme avec leurs... C'est des chiffres de milliards. Ils vont se partager avec leurs copines, leurs maîtresses. Voilà pourquoi les Maliens ne sont pas d'accord. Assimi Goïta, il ne veut pas travailler avec les gens qui sont honnêtes. Tous les gens qui sont autour de nous là, c'est des vrais voleurs. Son propre oncle a détourné plus de 80 milliards. Lui-même, il a bouffé plus de 90 milliards pour l'électricité. Celui qui dit qu'il n'y a pas d'argent, il y a l'argent au Mali. On est en train de détourner. On est en train de tout bouffer. Je vous jure, les Mali n'ont pas besoin de toutes ces conneries-là. Le Mali est le troisième producteur d'or. Ils se sont levés un moment, ils disent oui, on va gagner l'argent. Oui, il y a une nouvelle usine ici, là. Oui, ce n'est pas le même président qui est venu nous dire qu'il y aura le courant dans 6 mois et dans 4 mois. On est au 8e mois, non? Je vous laisse écouter. Même la Banque mondiale a donné l'argent au Mali. Écoutons ça. L'actualité de ce vendredi, c'est la signature de cet accord de financement entre le Mali et la Banque mondiale. Il concerne l'amélioration et l'accès à l'eau potable dans plusieurs localités du pays. Le projet s'intitule Appui à la sécurité de l'eau potable au Mali. Coût de réalisation plus de 60 milliards de francs CFA. Ce projet touchera 500 000 personnes à travers le pays. Mais comment? C'est ce qui a voulu comprendre Khadija Toukoné. Vous avez tous vu maintenant? Même la Banque mondiale a fait ça.
Donc, il ne faut pas venir chauffer les tympans des gens. Moi, ce que je vous dis là, restons unis. Restons unis, c'est ça le plus important. En tout cas, les histoires de taxes là. Ah, on paye taxes. Et en France, on paye taxes aux États-Unis. Ces pays-là, et ils prennent soin de leur population. Quand tu ne travailles pas, on te paye. Quand tu ne travailles pas là, il y a les prix de... Est-ce qu'il y a ça chez nous? Vous comparez les choses, vous pensez que les gens sont bêtes ou quoi? Aux États-Unis, quand tu perds ton boulot, il y a des primes qu'on te donne. Est-ce qu'il y a ça au Mali? Il n'y en a pas où. Ils sont en train de tout voler. Ici, même quand tu es présent aux États-Unis, tu n'oses même pas voler. Tu n'oses pas. Tu peux voler au Mali. Et regarde ce qu'Assimi Goïta est en train de faire. Donc moi, je conseille aux Maliens de ne pas accepter cette loi-là. Il ne faut pas que la loi-là passe au CNT. C'est le conseil que moi je donne. Les voyous qui est sorti pour insulter les gens, là, vraiment, c'est honteux, quoi, de la part de quelqu'un qui se dit intellectuel. Tu n'as même pas pitié de ces peuples. Tu dis qu'il y a la peine de mort. Il parle de la mort, c'est comme si c'est lui qui a mis les gens au monde. Un voyou comme ça. Passez un excellent week-end.